Salut les gars, Ego, j'espère que vous allez bien. Déjà, excusez mon apparence et tout. La nuit n'a pas du tout été facile pour moi. En fait, je vous montre le quotidien d'une maman allaitante en congé parentalité en Allemagne, dans la diaspora africaine, comment ça se passe. Et c'est vraiment sans filtre, c'est-à-dire je ne vous cache rien. Actuellement, il est... Attendez, je vous montre. Il est 5h42 et nous sommes vendredi. Honnêtement, la nuit fait compliqué, très compliqué. Je n'ai même pas eu le temps de vraiment me reposer. Le postpartum is real. Vraiment, le postpartum, c'est très réel. Je vais essayer de vous filmer ma journée en tant que maman. Sur ce, à tout à l'heure. Actuellement, je vous reviens. Il est 6h50. Attendez, je vous montre. Il est 6h50. C'est l'heure d'apprêter mon plus grand pour qu'il aille à l'école. Donc, on va aller le faire ensemble, quoi. Et je vais profiter pour me débarbouiller parce que le bébé numéro 2 dort déjà. Bon, je vais m'apprêter avec vous et ensuite on ira apprêter mon plus grand ensemble. On va descendre ensemble à la cuisine faire le déjeuner de mon plus grand parce qu'il n'est pas presque pas à la garderie sans avoir mangé au préalable. Et bébé numéro 2 dort, donc j'ai pris ce display avec moi pour descendre afin de toujours l'avoir à l'œil. Vous vous demandez certainement ce qu'il va manger. Il va manger du pain avec du lait parce qu'à la garderie, normalement, il déjeune et c'est juste pour qu'il ne parte pas là-bas le ventre vide en fait quoi. Donc je vais commencer par déjà mettre son lait au micro-ondes. Actuellement, le bébé numéro 1 est déjà à la garderie. Le bébé numéro 2 dort actuellement sous mes yeux. Et le plan, naturellement, c'était que moi également, j'allais me reposer. La dame qui dit, quand bébé dort, maman va également dormir. Bref, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Honnêtement, j'ai pas vraiment envie de me reposer. Le sommeil est parti. Donc, je suis debout depuis carrément. Pour le moment, qui allaitent sauront de quoi ils sont en train de parler. Je me suis réveillée quasiment 3 fois ou 4 fois dans la nuit parce qu'il fallait que j'allaite bébé. Et ce n'était vraiment pas facile, comme je disais dans mon premier clip. Mais bon, je vais devoir nettoyer la cuisine. Je vous montre l'état actuel de la cuisine. Laissez-moi vous dire que ces derniers temps, ce n'est pas du tout facile parce que le bébé numéro 2 aime bien être dans les bras. Donc, du coup, ça ne facilite pas également les choses. Donc, moi également, je ne me mets pas de pression. Vraiment, je ne me mets pas de pression. Donc, les assiettes, ça peut attendre. Le nettoyage de la maison, ça peut attendre. Quand j'ai du temps, je le fais. Mais ce n'est pas une priorité sur ma to-do list. Bref, je vous montre l'état actuel. C'est vrai qu'il y a des choses que je dois ranger. Je dois ranger les assiettes propres qui se trouvent dans la machine. Je dois ranger ces marmites que j'ai lavées depuis avant-hier déjà. Bon, les marmites sont déjà sèches. Désolé, autant pour moi. Et ouais, je dois mettre le reste de ce brouhaha dans la machine, quoi. Bon, voici l'état actuel de la cuisine. Ici, ce sont des assiettes sales que je dois ranger dans la machine à laver. Ça, ce sont les marmites propres que j'ai déjà eu à laver, donc je vais juste les classer dans les armoires. Petit small talk entre nous de maman. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires quel moment pendant tout ce parcours de grossesse, de postpartum, selon vos différents enfants, vous a le plus traumatisé. Honnêtement, pour moi, la première grossesse, j'ai vraiment pas eu de symptômes et tout. Dieu merci, parce que tout est grâce. Donc, nous ne faisons rien par nous-mêmes. C'est vraiment le Seigneur qui nous aide là-dessus. Deuxième grossesse, bah, laissez-moi vous dire, c'était compliqué dans la mesure où je perdais du poids durant le premier trimestre. J'ai quasiment perdu, je crois, 5 kilos pendant le premier trimestre. Et quelque chose que je n'ai jamais eu pendant la grossesse de mon bébé numéro 1. Déjà que bébé numéro 1, en fait, je n'ai vraiment pas eu de symptômes. Que ce soit les vomissements, que ce soit, je ne sais pas, le masque de grossesse. Au contraire, j'étais plutôt en train de glow. Comme je disais, en fait, je n'ai vraiment pas eu des symptômes durant la grossesse de bébé numéro 1. Et moi, je me disais en fait que si la grossesse de bébé numéro 1 s'est passée comme ça s'est passé là, certainement la grossesse de bébé numéro 2 se passera. Pas peut-être forcément de la même manière, mais qu'elle soit similaire, entre guillemets. Donc, du coup, je m'y attendais vraiment à tout, sauf à ce que j'ai vécu. Déjà qu'au premier trimestre, de base, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment du poids. Donc, au premier trimestre, perte d'appétit, ajouter à ça des vomissements sont pareils. Vraiment, j'ai passé mon temps à vomir, je n'avais aucune envie de manger, aucune envie de boire de l'eau. Déjà que l'eau me dégoûtait. L'eau était vraiment devenue amère en fait, quoi. Donc, un peu comme si on avait écrasé du paracétamol et le versé à l'intérieur, quoi. Donc pour moi, c'était impossible de boire de l'eau sans mettre peut-être une substance sucrée à l'intérieur. Donc, hormis des vomis, la fatigue constante, j'étais tout le temps fatiguée. Donc, le genre de fatigue, pas le genre de fatigue en fait
autorise minimum à faire quelque chose. Le temps de fatigue, en fait, même marcher me dépassait. Donc, j'étais obligée de forcer vraiment. Donc, la grossesse même dans l'ensemble, s'est bien passé parce qu'après le premier trimestre, le deuxième trimestre, tout allait bien, quoi. Donc, c'est après avoir perdu quelques kilos au premier trimestre, au vu des vomis, du manque d'appétit et tout ce qui allait. Le deuxième trimestre, par contre, c'est très bien passé. Le troisième trimestre, un peu plus difficile, mais bon, je ne savais pas quand même qu'au troisième trimestre, on pouvait encore vomir. Hein. Honnêtement, j'étais surprise, quoi, parce que quand j'écoutais la plupart des mamans sur le net, certains disaient, généralement, les vomis, c'est seulement au premier trimestre, parce que là, ton corps est en train de s'adapter au petit être qui est en train de grandir en toi et tout. Et deuxième trimestre, généralement, le corps a déjà pris ses marques, et au troisième trimestre, le corps se prépare à l'expulsion du bébé. Donc, quand j'ai encore eu, au troisième trimestre, ça n'a pas duré vraiment longtemps, hein, mais bon, j'ai quand même eu ces moments où j'ai encore vomi et tout, je n'avais vraiment pas d'appétit. Ça m'a quand même fait bizarre. Mais bon, comme on dit, chaque grossesse est vraiment différente. Et en ce qui concerne le postpartum, mes go qui sont en Allemagne là, et demandent, vous faites comment? Vous les mamans qui avez les bas 4 enfants et les bas 5 enfants, surtout quand ils sont encore petits. Bon, quand je parle de petits, je parle de 0 à 3 ans. Dans les mamans qui ont des enfants de 0 à 3 ans, qui ont enchaîné plusieurs enfants, ou le plus grand maximum 4 ans, 5 ans. Donc, bon, mettons la tranche de 0 à 5 ans, vous faites comment? Donc, parce que, si ce n'est pas la folie, comme le Waman Zoa, les plus chanceux rentreront faux. Bref, c'était vraiment un peu compliqué. En fait, le fait de rentrer à la maison, de voir. Et déjà, comment est-ce que bébé numéro 1 a accueilli bébé numéro 2? Peut-être je pense que je vous ferai une vidéo assez détaillée sur cela. Déjà que j'ai pris quelques petits shots de mon moment à la maternité. Et laissez-moi vous dire que mon moment à la maternité était vraiment dans une clinique privée. Oh, vraiment. On peut tout reprocher vraiment aux gens sinon, mais vraiment leur suivi médical. Pour ceux qui sont intéressés ou bien pour ceux qui s'intéresseraient, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse un récit de mon accouchement, comment c'est passé. J'ai pris quelques petites vidéos et quelques shoots de mon moment à la maternité et également de mon moment pendant les contractions et aussi dès la sortie de la maternité, quoi. Donc, pour ceux qui s'intéressent, écrivez-moi ça dans les commentaires et puis je prendrai du temps pour vraiment vous faire un récit détaillé. Bref, on va continuer notre journée, notre wiki vlog. C'est vrai que ce vlog a commencé un vendredi, mais bon, je vais vous le poster, je pense, samedi ou bien dimanche, dépendamment de ce qu'il y aura à faire samedi. Je ne sais pas trop ce que je vais faire samedi. Mais bon, déjà, je vais commencer par à ranger et nettoyer ce qu'il y a ici, là, quoi. Et puis le reste, on verra comment ça se passe au long de la journée. Bon, j'ai déjà lancé. C'est vrai que tout n'est pas entré dans la machine, mais bon, le reste, je vais laver à la main. C'est pas grand chose, c'est juste les cuvettes qui ne pourraient pas entrer. Donc, je vais laver les cuvettes et les m'habiter à la main pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Donc, let's go. Bref, je vais faire ça rapidement à la main. Aussi, si le bébé ne dérange pas, quoi. Donc, je fais ça, mais si le bébé dérange, je sais que je vais abandonner tout ça
et puis je vais aller m'occuper de bébé. Et après, dès que c'est fini, je relance le deuxième tour. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette... Bon, c'est pas la deuxième partie, mais bon, c'est la suite du week que j'avais commencé vendredi. J'ai fait l'effort de filmer quelques minutes par jour, histoire de vous montrer, s'il y a du nouveau, bien sûr, dans ma journée, de vous montrer ce que je suis en train de faire. C'est vrai qu'étant maman au foyer, étant maman d'un tout petit bébé encore, ce n'est pas vraiment évident. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui change dans ma routine, mais bon, j'essaye quand même de vous amener avec moi tout au long de la journée pour vous montrer à peu près ce que je fais. Et quand il n'y a pas vraiment grand-chose à filmer, bah, je ne filme pas. Par contre, je crois que j'ai commencé le week vendredi aux environs de 5 heures quand il fallait allaiter bébé. Et samedi, je n'ai vraiment pas filmé. Bien que j'ai filmé une vidéo sur l'argent en couple que j'ai postée sur mon autre chaîne YouTube, Afro Finance and Investment. Donc, pour ceux qui aimeraient bien savoir comment gérer l'argent en couple lorsqu'on a deux différents revenus, deux visions différentes de voir la vie en couple, ou alors lorsqu'il arrive naturellement des désaccords, parce que dans un couple, il y aura des désaccords et les désaccords en existeront toujours. Donc, du coup, n'hésitez pas, si c'est que la thématique vous intéresse, à aller checker. Je mettrai le lien de la vidéo juste ici en haut, juste dans le petit ici en haut, pour que vous puissiez aller checker la vidéo. Au cas contraire, si je ne fais pas ou bien si j'oublie de le mettre, je mettrai le lien de ma chaîne YouTube dans la barre d'infos afin que vous puissiez également aller regarder au cas où la vidéo ou la thématique vous intéresserait. Bon, aujourd'hui nous sommes dimanche, il est... Attendez. Comme je disais avant que je ne coupe la vidéo, aujourd'hui nous sommes dimanche, il est exactement 10h07, je ne sais pas si vous arrivez à voir, 10h07 par là. Et le programme du jour, c'est quoi? Le programme du jour, c'est de nettoyer un peu la maison, débarrasser un peu, retirer un peu la poussière. Quoi d'autre? Je vais essayer de préparer un petit truc à manger. Peut-être aujourd'hui ce sera des pâtes avec du poulet pané ou bien du riz sauce tomate avec du poulet pané. Je pense également que je vais lancer les habits de bébé à la machine parce qu'actuellement bébé est en train de dormir. Donc du coup, je profite du fait que bébé dort pour pouvoir rapidement vaquer à mes occupations et faire du mieux que je peux avant que bébé ne se réveille. Donc là, on va commencer par... Actuellement, je suis à la cuisine. Je vais continuer à nettoyer pour essayer un peu d'aller plus vite avant que bébé numéro 2 ne se réveille. Là, je vais faire le riz avec la sauce. Donc, je vais faire le riz dans la marmite ici que je suis en train de nettoyer. Et la sauce, je vais la faire dans la petite marmite. Excusez-moi. Ah oui. Sinon, une chose de nouveau que j'ai eu à faire après la naissance de bébé, c'est de m'inscrire à ce qu'on appelle ici là Rückbildung Courses. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais ici on appelle ça les Rückbildung Courses. Les cours de réadaptation, si je ne me trompe pas. Cours de... Ouais, peut-être c'est ça, les cours de réadaptation. Donc je me suis inscrite à ce type de cours. Et déjà que je n'ai pas eu à faire ça durant le postpartum de bébé numéro 1. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ça pour bébé numéro 2 parce que déjà de 1, il paraît que c'est l'assurance, ton assurance maladie qui prend les frais de cela en charge, quoi. Donc je me suis dit, comme ça, ben ça, c'est l'assurance qui prend les frais en charge, qu'est-ce que je fais alors à la maison? Je devrais y aller, quoi. Et vraiment, c'était la meilleure décision que j'ai eu à prendre parce que arriver là-bas, vous faites vraiment la connaissance d'autres mamans. Déjà que tu as la possibilité de venir là-bas avec ton bébé, donc ce n'est pas comme si tu dois laisser bébé quelque part, être surveillé par quelqu'un et tout. Donc tu viens avec ton bébé et puis bah, la sage-femme qui vous dispense le cours, elle vous explique à peu près comment les choses se passent, ce que vous devriez faire et quoi d'autre, quoi. Ouais, l'avantage que je trouve, ou du moins les avantages que je trouve là à l'intérieur, c'est que tu as la possibilité de rencontrer d'autres mamans avec d'autres bébés. Oh, c'était vraiment beau et c'est vraiment beau parce que le cours n'est pas encore complètement fini. Je suis encore en train de faire le cours. Le cours passe une période de 7 semaines et hormis de cela, tu fais vraiment de belles rencontres et tout. Donc,
Ouais, tu as la possibilité également de... Déjà qu'il est là-bas, arrivé là-bas, chacun se présente, chacun dit où est-ce qu'il vit. Tu vois les mamans qui disent, ah, ce qui m'a quand même choqué positivement, c'est de voir une maman de 45 ans qui venait d'avoir son deuxième bébé, qui dit, oh, ok, mais ne dit-on pas qu'à partir de 40 ans, par là, la femme est préménopausée ou bien la femme est ménopausée. En fait, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais j'étais quand même choquée positivement de voir cette dame-là, quoi, toute belle, toute radieuse, nous disons genre à voix haute. Et intelligent veut voir, oui, je viens d'avoir mon deuxième bébé, je peux me faire. Ok, j'étais là, like, ok. Bref, comme je dis vraiment, c'est bien. Et ce qu'on nous apprend là-bas, c'est que vraiment, le cours que la sage-femme dispense, elle se focalise sur le ventre, c'est-à-dire, naturellement, quand tu accouches, que ce soit par voie normale ou bien par césarienne, tu as un reste de ventre là. Et elle se focalise sur le ventre, on appelle ça quoi? Le rectum diastasis. Oh, vraiment, les mots en allemand, vraiment, celui-là, moi, je ne sais pas, mais c'est qu'on appelle ça le diastasis, parce que c'est tout au long comme ça, là. Je ne sais pas si c'est que ce sont les muscles que l'on a, parce qu'avant la grossesse, les muscles là sont fermés, et pendant la grossesse, les muscles là s'ouvrent, quoi. Donc, elle a checké au niveau du haut, puis vers le bas, et bon, d'après ce qu'elle a dit, ça va encore. Et avec pour certaines dames où le diastasis était à 3-4 doigts, donc là, c'est un peu critique, d'après ce elle a eu à nous fait part. Donc, du coup, on te check le diastasis, on te dit également, bon, ça viendra au cours des prochaines semaines, comment est-ce qu'on doit faire pour améliorer cela, son diastasis. Également, elle nous aide dans les problèmes de mal de dos au niveau bien, du bec. Donc, généralement, beaucoup de femmes ont ce problème de mal de dos au niveau du bec. Et elle nous aide dans cela avec des exercices physiques naturellement. Et aussi, elle nous aide également à travailler notre bec. Donc, parce qu'elle a dit, le bec a été belasted pendant, et ça, comment on dit belasted en français, vraiment, excusez-moi, voilà, a été surchargé. Voilà, le bec a été surchargé pendant la grossesse et pendant le travail. Donc, du coup, il faut également remettre ça en place afin de ne pas avoir des problèmes de fuite urinaire ou bien quoi que ce soit plus tard, quoi. Honnêtement, le cours en lui-même, je ne regrette vraiment pas de m'être inscrit et d'avoir eu à commencer à sauter le pas et de participer, quoi. Donc, sinon, je vous conseille vraiment de sauter le pas parce que on a souvent tendance à dire, ah, surtout nous, la communauté africaine, ah, je n'ai pas le temps, ah, j'ai trop de choses à faire, ah, c'est monté, c'est descendu. Honnêtement, c'est juste un manque de volonté. Moi, ça, c'est mon avis et ça ne reste que mon avis, en fait. Je pense que vraiment, ce n'est qu'un manque de volonté. Ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est un manque de volonté, un manque de discipline, en fait, quoi. Donc, parce que la discipline, c'est cette chose-là qui t'aide à faire certaines choses, bien que tu ne le veuilles pas. Parce que oui, il y a des moments où le moral est à zéro, on n'a pas vraiment besoin où on ne veut pas vraiment faire certaines choses. Mais lorsque on a cet esprit de discipline en nous, qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés de le faire parce qu'on doit le faire et parce que le programme steht an. Donc, honnêtement, arrêtez de vous dire, ou alors arrêtez de vous mettre des barrières. C'est vrai qu'avec les enfants, ce n'est pas évident. La preuve, moi aussi, j'en ai deux. Mais honnêtement, trouvez le juste milieu pour vous, parce qu'il il s'agit également de votre bien-être, de votre santé. J'ai besoin du sopalin. Bon, généralement, je mets les gants parce que quand c'est trop humide là, j'aime pas quand ça touche mes doigts. Surtout qu'après, pour nettoyer, c'est ça compliqué en fait. Ok. Bon les amis, je vais arrêter le vlog comme ça pour aujourd'hui. Il me faut aller tourner la partie 2 de la vidéo l'argent en groupe. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à checker mon compte Afro Finance Investment pour voir la partie 1 de la vidéo que j'ai déjà eu à poster. Sur ce, à tout à l'heure. Salut les amis, ça c'est la suite du vlog. Nous sommes toujours dimanche, changement de décor. Tada. Bref, nous sommes en route d'aller quelque part. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas filmer. Concernant le repas d'aujourd'hui, j'ai finalement fait les pâtes sautées que j'ai aussi oublié de filmer parce que la caméra était déchargée, il fallait charger la caméra. Donc du coup, je vous montre un peu le décor et puis c'est ça quoi, on se retrouve à l'arrivée. J'ai une question pour mes mamans dans les commentaires. Dites-moi un peu, lorsque vous avez pris votre congé parental appelé en Allemagne, Elternzeit, vous avez pris combien de temps? Vous avez pris 1 année, 2 ans ou 3 ans? J'aimerais bien savoir quoi. Et si vous avez pris l'une de ces 3 possibilités que je viens de citer, pourriez-vous également me dire, si ce n'est pas indiscret, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'une de ces 3 possibilités énoncées? Parce que j'aimerais bien savoir en fait quoi. Je sais que pour la plupart d'entre nous ici, surtout de la diaspora africaine, de ceux que je connais, du moins dans mon entourage, c'est la facilité de prendre juste 1 année
D'aucuns prennent même 6 mois ou bien 9 mois, mais rarement je n'ai entendu des gens dire oui, j'ai pris 2 ans ou bien j'ai pris 3 ans. Et comme ça, quoi. C'est la suite du Wikivlog que j'ai commencé le vendredi. Actuellement, nous sommes mardi et je pense que je vais mettre cet extrait dans les autres extraits afin que le Wikivlog soit quand même un peu lent. En fait, il n'y a vraiment rien de grandiose à dire, quoi. Je suis dans une ère de jeu où je fais jouer le petit et je suis également avec bébé numéro 2. Bébé numéro 2 dort naturellement dans la poussette. Mais sinon, j'aimerais savoir les mamans ayant des garçons de 0 à 4 ans. Dites-moi un peu dans les commentaires les activités que vous faites avec vos garçons en dehors de les emmener dans les aires de jeu pour qu'ils puissent vraiment dépenser toute leur énergie, quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait quand même peut-être m'aider à trouver une activité pour bébé numéro 1. Et qui sait, on s'entraide entre mamans et tout, quoi. Allez, ciao, ciao.